général de l'UVCI, le professeur Koné Tiomomo, est revenu de la Mecque. Il a été accueilli par le personnel administratif de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous nous intéresserons également dans ce journal au Job 2018, les journées de l'orientation du bachelier qui se sont tenues du 27 au 29 août 2018 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous y reviendrons. Et dans notre dossier du jour, nous aurons à présenter les grandes actions menées par l'UVCI dans les villes de Korogo, Bouaké, Mans et Daloa. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre UVCI TV. Le Hajj 2018 est un pèlerinage que font tous les musulmans en Terre Sainte à la Mecque en Arabie Saoudite entre le 8 et le 13 du mois lunaire du Zul Hijjal. Cette pratique constitue le 5e pilier de l'islam. Et le premier responsable de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a effectué le voyage en Terre Sainte. Il porte désormais le titre de El Hadj. Le directeur général de l'UVCI a été accueilli à son arrivée par tout le personnel administratif de la dite université. Notre reporter Mohamed Adebayo nous relate son arrivée. Après 3 semaines passées en Terre Sainte, le professeur El Hadj Koné Tiomomo retrouve les siens. Il a été accueilli avec beaucoup de ferveur par l'administration de l'UVCI, sortie en grand nombre pour le recevoir. Pour lui, ce passage en Terre Sainte augure des lendemains meilleurs pour l'institution qu'il dirige. Il n'a pas manqué de prononcer des paroles de bénédiction avant la reprise du travail. Lundi 13 août 2018, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a procédé à une formation en infographie à son siège assise aux 2 plateaux. Cette formation visait essentiellement à dispenser des connaissances en Photoshop et Illustrator, des logiciels bien connus du monde des designers. À la fin de cette session, les apprenants ont obtenu une attestation signée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Parlons de l'orientation des bacheliers à présent. Le Salon de l'orientation est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il vise une meilleure connaissance du monde universitaire par les nouveaux bacheliers. Il a été organisé du 26 au 28 juillet 2018 au lycée classique d'Abidjan. Un commentaire de Loseni Dosso. L'équipe communication de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est présente du 26 au 28 juillet 2018 au lycée classique d'Abidjan pour animer un stand au salon de l'orientation. L'innovation qu'elle apporte à ce salon est la création de comptes email gratuits à tous les nouveaux bacheliers présents. Cela a été possible grâce à une couverture internet de l'espace. Cette initiative a facilité la préinscription ouverte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À présent, les Job 2018, entendez par la journée de l'orientation du bachelier. Les Job 2018 ont ouvert leurs portes le 27 août 2018 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Abdallah Albert Touakeus Mabri. Suivons ensemble le compte-rendu de Saozo. Les journées de l'orientation du bachelier ont ouvert les portes depuis ce 27 août 2018 avec pour thème l'innovation dans l'enseignement supérieur et l'amélioration de l'insertion professionnelle des diplômés. Ce thème appelle à s'interroger sur les innovations à mettre en place dans la réforme de l'enseignement supérieur en vue d'améliorer l'insertion professionnelle des diplômés. Défi majeur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour accroître le taux d'employabilité de la jeunesse ivoirienne. Nous avons donc le devoir d'offrir aux jeunes toutes les chances de réussite. Désormais, en plus des missions d'enseignement et de recherche, les établissements d'enseignement supérieur ont l'obligation de veiller au développement personnel et à l'avenir de l'étudiant, notamment à son insertion professionnelle. L'ensemble de nos actions doit contribuer à leur donner cet espoir d'un avenir brillant. Cette cérémonie était l'occasion pour le ministre Dr Albert Touakeus Mabri d'annoncer les réformes dans le système LMD. Nous sommes en train de revoir l'organisation du ministère. La direction de l'insertion professionnelle va être transformée en observatoire de l'insertion professionnelle pour lui donner une mission qui sied mieux à nos attentes et nous allons y travailler ensemble. Je voudrais dire que nous devons introduire, nous aussi, parce que cela fait partie des éléments de gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Nous allons nous aussi introduire le classement des établissements d'enseignement supérieur. Donc
L'ouverture de ce grand rassemblement des nouveaux pensionnaires du monde universitaire s'est achevée par la coupure du ruban. Cette journée était riche en couleurs avec des établissements venus de toutes les contrées ivoiriennes. Restons toujours dans ces jobs. Le ministre Touakeus Mabri a visité le stand de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il s'est imprégné des solutions numériques qu'offre cette université dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Il s'est également entretenu avec le professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Un élément de Justin Adou. À la visite du stand de l'UVCI lors des journées de l'orientation du bachelier, le docteur Abdallah Albert Mabri Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été informé des diverses solutions numériques pour l'enseignement et la recherche. Ces explications ont été matérialisées par le deuxième prix du concours de la meilleure innovation, remporté par les étudiants de l'UVCI en licence 2. Ces journées ont permis d'informer les bacheliers nouveaux et anciens, les parents d'élèves et les travailleurs des réelles opportunités que l'UVCI donne pour se former partout et à tout moment dans un système LMD flexible, orienté vers l'amélioration de l'employabilité des apprenants. On me donne plus d'informations. Ça a l'air intéressant. Maintenant, à moi de choisir, savoir qu'est-ce que je veux faire. C'est une bonne initiative. Ça permet aux élèves de mieux s'orienter et puis faire de bons choix, quoi. Puisque moi-même, en venant ici, je n'avais pas la vie, je ne savais pas quoi faire. Donc, je pense que j'ai eu de bons conseils. Je pense que je pouvais faire de bons choix. Je suis ici seulement pour accompagner mon fils, pour qu'il puisse voir certaines réalités concernant l'orientation. Venons-en au dossier de ce journal. Dans le cadre d'une mission de sensibilisation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays, des équipes mobiles ont sillonné les villes de Korogo, Bouaké et Daloa les 17, 18 et 19 août 2018. Ces missions ont pour but d'informer les populations de l'existence d'une université qui est partout où l'étudiant se trouve. Suivons ensemble le dossier de Paul Akossan. Du 16 au 19 août 2018, des équipes mobiles de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont été constituées pour sensibiliser les populations sur l'existence de cette nouvelle université. Les villes concernées sont Bouaké, Korogo et Daloa. Arrivé dans la ville de Korogo, le premier jour de la mission, l'équipe de l'UVCI a présenté ses civilités au préfet de région, à qui elle a remis des présents de la part du directeur général de l'UVCI, le professeur Konetier Momon. Elle a par la suite été reçue par le secrétaire général de la préfecture de Korogo et a expliqué le modèle pédagogique. Une nouvelle très appréciée par le gouverneur de région. Cette équipe a été reçue par le 6e adjoint au maire de la ville de Korogo qui a été séduit par la pertinence du message véhiculé. La délégation de l'UVCI a ensuite continué sa campagne de sensibilisation en prenant part à une émission en direct à la radio Satellite FM. Le cap a été mis par la suite sur le CAFOP de Korogo où la délégation a été accueillie par l'économe qui a facilité la rencontre avec nos étudiants. Il a été très enthousiaste d'échanger avec l'équipe. Dernière étape, l'université Peloforo Gonkoulibaly, où la délégation a échangé avec le vice-président en charge de la planification, de la programmation et des relations extérieures de la dite université, professeur Vanga Adjar Ferdinand. Le troisième jour de la mission s'est tenu la formation Facebook avec pour thème comment se créer une image de marque sur Facebook. Même scénario à Bouaké, la délégation de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, conduite par Madame Koulibaly Cécile, sous-directrice en charge des commissions scientifiques, a été accueillie par le vice-président chargé de la pédagogie de l'université Alassane Ouattara. Le chef de la délégation a dispensé une formation Facebook qui a mobilisé une trentaine d'étudiants. Cette formation a été suivie de la distribution des cartes d'étudiants et une émission en direct sur la radio Phoenix. Idem à Daloa, l'équipe a été reçue par Madame Sanogo Épouse Dao, secrétaire générale 1 de la préfecture de Daloa en l'absence du préfet. Elle s'est dit très heureuse de recevoir cette délégation qui lèvera les inquiétudes des parents. L'UVCI n'a manqué de lui remettre un présent de la part du directeur général. La délégation de l'UVCI a présenté ses civilités au maire de Daloa, M. Samba Koulibaly, accompagné de ses adjoints et de son directeur de cabinet. La DRINED Daloa a participé à la séance de sensibilisation
du samedi 18 août 2018 à l'amphithéâtre B de l'université Jean Lorignon-Guédé de Daloa. La formation Facebook a été dispensée par M. Mohamed Adebayo aux étudiants de Daloa, suivi de la remise des attestations par M. Mamadou Bakouan. Dans la même veine, une mission de sensibilisation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire s'est déroulée dans la ville aux 18 montagnes du 23 au 25 août 2018. Mabintou Timité pour le reportage. Une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire était en mission dans les 18 montagnes du 23 au 25 août 2018. Elle s'est entretenue avec les étudiants, les parents d'élèves et les populations. Au cours des échanges, il a été question d'éclairer la lanterne des populations sur le modèle pédagogique de l'UVCI et les avantages pour eux d'avoir une telle université. Ensuite, une formation a été dispensée sur l'utilisation efficiente et rationnelle du réseau social Facebook. Par ailleurs, la délégation a procédé à la remise des cartes multiservices et des 4 SIM aux étudiants de l'UVCI. Elle a également rencontré le directeur du Centre d'information et d'orientation de Mans, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur l'UVCI. Pour finir, la délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a effectué un passage à la radio authentique FM de Mans pour que tous soient au même niveau d'information. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur UVCI, le numérique à portée de main.